to go. Have no place to go. Darling, have no place to go. Frédéric, Marie et Christelle sont là pour vous accompagner dans les 20 minutes qui suivent. On va commencer avec Christelle, si vous le voulez bien. Bonjour, messieurs, dames, quand même. Ravi de vous recevoir. Pour parler, voilà, on met un peu d'énergie. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on va justement parler des boissons énergisantes dont on n'a pas besoin ici dans l'équipe de Télématin, je vous rassure. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces sodas, de toute façon, ne sont pas bons pour la santé. C'est bourré de sucre, vertus dopantes contestables. Et justement, d'ailleurs, il y a pas mal de pays européens qui s'inquiètent des effets négatifs, et en particulier pour les mineurs. Alors qu'en même temps, phénomène est le suivant, les ventes progressent Alors, faut tout le faire temps, quoi, et, et en particulier pour les mineurs. Déjà, il ne faut pas confondre les boissons énergétiques et les boissons énergisantes. Est-ce que vous connaissez la différence? Les boissons énergétiques, ce sont les boissons des sportifs qui contiennent des sels minéraux, qui contiennent du sucre, qui permettent une meilleure contraction musculaire et une récupération, et ça fonctionne. D'ailleurs, les boissons énergétiques sont très efficace pour la compétition, pour l'entraînement d'endurance, etc. Et les boissons énergisantes, qui cette fois-ci ne sont pas consommées... un petit verre. Mais j'ai testé pour vous, moi. Vous savez, je suis dans la chronique. Qui, en revanche, elles sont consommées plutôt par les fêtards, dans les boîtes de nuit, dans les soirées, ou pour ceux qui veulent rester très tard, éveillés très très tard, puisqu'elles contiennent beaucoup de caféine et contiennent des acides aminés. Elles sont censées nous tenir éveillés, nous tenir dynamiques et améliorer notre concentration. Oui, mais voilà, l'avenir de ces boissons énergisantes risque d'assombrir. Pourquoi? Parce que de plus en plus de pays s'inquiètent de la consommation croissante de ces boissons par les mineurs. Est-ce que c'est bon? Est-ce que nos enfants peuvent consommer ces boissons énergisantes sans aucun problème pour la santé? On ne va pas les interdire, il y a certainement un lobby derrière. Alors, c'est ce qu'il faut voir. En tout cas, la Grande-Bretagne... Faites-moi confiance. Les Britanniques lancent une consultation publique sur le sujet avec un projet d'interdiction de vente de ces boissons aux mineurs. Donc ça avance quand même. L'occasion pour nous de faire le point sur ce sujet sur lequel on entend tout et son contraire. Voici une petite mise au point salutaire du professeur Xavier Bigard. On dispose depuis début 2018 d'une large étude qui a été réalisée par des Canadiens sur les effets secondaires de la consommation de boissons énergisantes. Nos confrères canadiens ont interrogé plus de 2500 jeunes de 12 à 24 ans et ils ont constaté que 60% d'entre eux respectaient les recommandations de consommation de ces boissons. C'est-à-dire ne pas excéder la consommation de 2 canettes de 250 ml par jour. Ce qui veut dire que 40% excèdent ces recommandations. Au plan des effets secondaires, ils ont constaté qu'un quart d'entre eux, à peu près, constataient et rapportaient une accélération de la fréquence cardiaque avec parfois des sensations d'extrasystole, c'est-à-dire de battements anormaux du cœur. À peu près 20% des personnes interrogées, ces jeunes, rapportaient des troubles du sommeil, notamment une difficulté à l'endormissement et des réveils intempestifs, plus d'autres effets secondaires à type d'irritation, d'excitabilité, de sensations d'inconfort psychologique. Tous ces effets sont très probablement liés à un seul ingrédient, puisque dans toutes ces boissons énergisantes, l'ingrédient qu'on retrouve dans toutes ces boissons, c'est la caféine. La taurine, les autres acides aminés, d'autres composés n'ont très probablement pas d'effet majeur sur l'organisme. C'est bien la caféine qui peut expliquer l'ensemble de ces effets secondaires. Pour la consommation de ces boissons, on n'est pas certain qu'il y ait des effets redoutables majeurs à court terme. Par contre, ce qu'il faut rappeler, ce sont les conditions dans lesquelles ces boissons sont consommées, et notamment la co-consommation avec de l'alcool, qui va maximiser les effets de l'alcool. En effet, la consommation concomitante avec de l'alcool va majorer les effets de l'alcool. Et donc le risque d'accident, le risque d'intoxication alcoolique, le risque de coma éthylique. Les recommandations que l'on peut rappeler, qui sont celles des agences de santé publique en France, c'est la non-consommation de ces boissons chez les jeunes,
chez notamment les adolescents, et des consommations tout à fait mesurées lorsque le besoin s'en fait sentir chez l'adulte, sans jamais excéder 2 canettes par jour. Et Christelle, il existe même du super énergisant dans ces boissons. Si vous vous sentez un petit peu fatigué le samedi matin... Poisons. Non, dans ces boissons. Vraiment, vous sentez que le samedi, c'est un peu compliqué. Vous pouvez vous faire du shoot de boissons énergisantes. C'est-à-dire, c'est des petites fioles, et c'est en vente. Oh, ben non, mais je ne vais pas vous le conseiller non plus. Aux États-Unis et dans certains pays, et vous pouvez même le trouver sur Internet, on ne vous le conseille pas, évidemment. Ce sont des petites boissons qui sont concentrées en boissons énergisantes et qui vous promettent, tenez-vous bien, 6 heures de concentration extrême. C'est-à-dire que vous restez vraiment éveillé et concentré et vous ne pouvez pas vous endormir pendant 6 heures. Et il paraît que c'est très efficace, évidemment. Toutes les réserves. En vente libre. Alors, pour l'instant, c'est sûr. Elle me fait peur, la dame. C'est sur Internet, mais évidemment, les scientifiques ne vous recommandent pas ce genre d'expérience. On avait dit 20 secondes, Christelle, ça fait 1 minute, je vous ai dit. Le temps passe très vite.